Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de maths. Comparer les nombres. Pour comparer deux nombres, nous devons définir si l'un est plus grand ou bien plus petit que l'autre. Ou bien, ce sont deux nombres égaux. Pour écrire une comparaison, nous avons besoin de signes. On va mettre pour le plus grand que ce signe et pour le plus petit que ce signe. Égal à, nous avons ce signe, le signe égal que nous avons déjà vu dans la leçon de l'addition. Pour mieux comprendre l'utilisation de ces signes, allons voir un exemple. Nous avons ici des fraises. D'un côté, nous avons une fraise et de l'autre, nous avons 3 fraises. Imaginons que le signe présente une grande bouche gourmande qui mange toujours le nombre le plus grand. Bien sûr, dans ce cas, elle va se tourner vers les 3 fraises. Pour écrire cette comparaison, je vais mettre le chiffre 1 et le chiffre 3. Et bien sûr, je vais mettre le signe plus petit. Je lis 1 est plus petit que 3. Utilisons un autre exemple. J'ai des poires. D'un côté, j'ai 3 poires et de l'autre côté, j'en ai 6. Bien sûr, vous l'avez deviné, la grande bouche gourmande va se tourner vers les 6 poires. Et pour écrire encore une fois cette comparaison, je vais mettre le chiffre 3 et le chiffre 6 et je mets le signe plus petit. Je lis 3 est plus petit que 6. Voyons maintenant un autre exemple. J'ai maintenant des ananas. D'un côté, j'en ai 5 et de l'autre côté, j'en ai 3. Et notre bouche gourmande, bien sûr, va se tourner vers le nombre le plus grand, qui est dans ce cas le nombre 5. Pour écrire cette comparaison, je vais écrire 5 et 3 et le signe plus grand que. Je lis 5 est plus grand que 3. Pour mieux comprendre l'utilisation de ces signes, travaillons ensemble cet exercice. Nous avons dans le premier cas les deux chiffres 4 et 7 et nous devons les comparer. Bien sûr, vous savez bien que le chiffre 7 est le chiffre le plus grand dans cette comparaison. Et notre bouche gourmande va bien sûr se tourner vers le chiffre 7. Alors je lis 4 est plus petit que 7. Dans le deuxième cas, nous avons le chiffre 3 et le chiffre 1. Et bien sûr, le chiffre 3 est le chiffre le plus grand. Donc, nous allons avoir 3 est plus grand que 1. Dans le dernier cas, nous avons le chiffre 2 et le chiffre 8. Et bien sûr, nous allons avoir 2 est plus petit que 8. Maintenant, passons à égal 1. Nous allons bien sûr utiliser le signe égal. Voilà un exemple. Nous avons des œufs. Dans le premier cas, nous avons 2 œufs. Et dans le deuxième, nous en avons 2. Alors, nous avons le même nombre des deux côtés. Nous allons utiliser le signe égal. Pour écrire cette comparaison, nous avons 2 égale 2. Je lis 2 est égal à 2. Pour maîtriser l'utilisation des 3 signes de comparaison, plus grand que, plus petit que, égal à, vous devez vous entraîner sur divers cas. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à très bientôt.